Salut tout le monde! Aujourd'hui on fait un truc différent, vous voulez des intros plus courtes, on va les faire. La version Café Racer de la Speed Triple RS, la Speed Triple RR. C'est parti! Bon, je sais. A priori, faire des intros sur YouTube, c'est vraiment plus à la mode, et vous me l'avez fait comprendre dans le sondage, vous voulez des intros plus courtes. Donc à partir de maintenant, c'est ce qu'on va faire. Ce qui me semble aussi logique pour respecter un peu le temps que vous m'accordez. Si vous considérez que ça n'a pas sa place ici, on l'enlèvera, ça ne retirera rien à la qualité des essais, je vous le promets. Le prix s'oublie, la qualité reste. Donc aujourd'hui, on essaye la Speed Triple 1200 RR. De quoi il s'agit? Une Speed Triple 1200 RS transformée en Café Racer. Voilà, c'est fini? C'est fini. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Quoi? Vous savez pas ce que c'est qu'un Café Racer? Bon, ok, je vous le dis, mais ça restera notre petit secret. Okay. Le mouvement Café Racer est apparu dans les années 60 en Europe, plus spécifiquement au Royaume-Uni, avec en fait des roadsters ou des sportives auxquelles on a retiré absolument tout ce qui était inutile. On leur a placé des demi-guidons très bas, des moteurs préparés pour une performance maximale, et on obtenait des machines ultra rageuses capables d'aller hyper vite entre deux cafés de la Grande-Bretagne. D'où le nom Café Racer. Quoi, il y a toujours un lien de... Alors ça marche un peu aussi par, comment on appelle ça? Je ne sais plus. Aujourd'hui, le Café Racer, ce n'est plus vraiment associé à des machines artisanales, mais par des bécanes créées par des constructeurs moto en plus ou moins large série, et la Speed RR en est la parfaite incarnation. Cette machine nous a été prêtée par nos amis de chez GB Motors 94, qui nous ont déjà fait le plaisir de nous prêter la Trident, la Speed Triple RS, qui est donc la grande sœur de celle-ci, et l'incroyable et monstrueuse Rocket 3. Donc n'hésitez pas à aller les visiter si vous êtes dans le coin, ils ont un showroom extraordinaire et en plus ils sont vraiment hyper adorables. La dernière fois, ils m'ont même offert un petit pain au chocolat. S'il n'y a pas du bon là quand même. Donc finalement, comme je vous l'expliquais, cette machine, c'est la toute nouvelle Speed Triple 1200 RS qui est sortie l'année dernière, avec toutes les modifications apportées à son moteur, son châssis, et sa technologie, et avec une nouvelle tête, de nouveaux carénages, quelques petites fonctions bien sympathiques dont je vais vous parler dans quelques secondes, et une position résolument plus sportive. Alors vous, ce sera plutôt thé ou café ? Et allez, sautons sur un petit tour statique de cette Triumph Speed Triple 1200 RR. J'ai envie de rendre les tours statiques un petit peu plus courts également. Je pense que je vous inonde d'un peu trop d'informations techniques, donc on va essayer de les rendre un petit peu plus concis. En ce qui concerne le look de cette machine, elle est très particulière et bien évidemment, elle ne plaira pas à tout le monde. Je vous avoue que je faisais partie plutôt de ses détracteurs au début, mais après avoir passé un petit peu de temps avec elle, je commence à m'habituer à la ligne générale. Ce qui ne sera en revanche pas sujet à controverse, c'est le niveau de finition chez Triumph qui reste encore, à mon sens aujourd'hui, totalement inégalé dans l'industrie. Certaines attentions, comme ici, c'est parti en carbone, là, ici le long du réservoir, ou même ici à l'intérieur des carénages, ce monobras ainsi que cette jante, ou encore cet éclairage arrière. Tout ceci est vraiment un témoignage du savoir-faire des ingénieurs d'Hinckley et de leur attention aux détails. Bien évidemment, le changement esthétique principal sur la RR, c'est cette face avant très particulière qui va permettre de protéger légèrement la machine, mais surtout en fait de lui donner cet air Café Racer qui la caractérise. On va parler rapidement du moteur, je ne vais pas entrer en détail dessus, d'autant plus que j'en ai déjà parlé dans l'essai de la Speed Triple RS et que c'est exactement le même. C'est donc un gigantesque 3 cylindres en ligne de 180 chevaux, 1160 cm3, qui délivre 124 Nm de couple, je crois, donc vraiment des valeurs assez ahurissantes et qui transforme cette machine en l'un des roadsters les plus puissants de la planète, tout simplement. Le châssis est une double poutre en aluminium reprise également de la 1200 RS et c'est là qu'on va commencer à voir les premières différences avec le Roadster sur la position de conduite. Comme vous pouvez le voir, il y a une différence en position de conduite vraiment marquée quand on la compare à la Speed Triple 1200 RS. Le style Café Racer va m'obliger à me pencher beaucoup vers l'avant pour aller chercher les demi-guidons, ce qui va forcément créer de la pression sur les poignets et sur le dos à un certain moment. Toutefois, vous verrez dans la partie dynamique que je n'ai pas trouvé que c'était si
inconfortable que ça. Pareil, les repose-pieds sont positionnés plus vers l'arrière pour donner un sentiment plus sportif à la machine et je suis persuadé que tout ça va augmenter sa maniabilité de façon assez flagrante. La hauteur de selle est à 830 mm, ce qui va la mettre hors de portée des pilotes les plus petits, même si la selle est assez fine, mais je vous recommande quand même d'aller dans une concession d'abord pour l'essayer. À mon avis, ce sera mieux. Donc comme vous le voyez, la Speed Triple RR est vraiment une machine qui est prévue pour un usage beaucoup plus sportif que sa cousine Roadster. Et si vous cherchez du confort, je vous invite vraiment à plutôt vous orienter sur une Speed Triple 1200 RS. La capacité du réservoir est de 15 litres, ce qui associé à la consommation de la machine devrait vous donner environ dans les 200-220 km d'autonomie. Suspension ici, c'est du matériel Öhlins, donc top du top de ce qu'on peut trouver, avec ici le freinage Brembo stylet main, encore une fois extraordinaire. On a même ici un mètre-cylindre Brembo MCS qui est vraiment très cool. La vraie différence de cette RR avec la Roadster, eh bien c'est comme vous le voyez ici sur ces câbles, la présence du système Smart C 2.0 qui va rendre ces suspensions semi-actives, vous permettant donc soit de laisser la moto totalement gérer automatiquement tous les paramètres de suspension en fonction de votre conduite et de l'état de la route, ou bien de pouvoir régler vous-même manuellement chaque paramètre, et ça c'est assez incroyable. L'amortissement arrière est aussi une pièce Öhlins, encore une fois semi-active, donc difficile de trouver quoi que ce soit à critiquer ici. Et finalement on va passer au tableau de bord. Qu'est-ce que j'adore ce truc! Un bel écran TFT hyper lisible, hyper complet, super sexy. Celui de la S Miller est pour moi définitivement un cran au-dessus en termes de techno, mais en termes de look simple et pur, je pense que celui-ci le bat. La machine est équipée de keyless, qui est un excellent point. Dans le prix qu'on paye sur la machine, je trouve que c'est bien d'ajouter ça. Et on a ici toutes les informations qu'on peut souhaiter, avec une clarté, avec une lisibilité qui sont vraiment exceptionnelles. Et bien évidemment, la Speed Triple 1200 RR est un monstre de technologie avec toutes les assistances dont vous pourriez rêver un jour dans votre vie. Elle les reprend toutes de la Speed Triple 1200 RS et vous permet de créer vraiment l'expérience de conduite qui vous ira le mieux. Allons démarrer la machine. Alors là, il faut appuyer sur le levier d'embrayage en même temps, c'est un peu chiant. Ah, on a vraiment ce bon son bien caractéristique des 3 cylindres Triumph. On va la tourner un petit peu cette poignée d'accélérateur. On sait où est-ce qu'elle veut être, on n'a pas à se poser de questions, on sait où cette machine veut aller et je vous propose qu'on l'y emmène tout de suite. Et sincèrement, ça vous dirait pas un petit essai dynamique d'une Speed Triple 1200 RR? On est quand même pas mal, Faut bien se l'avouer, je vous régale quand même. Bon, on y est donc, partie ville de l'essai dynamique de cette petite machine. Donc, comme d'habitude, on va parler des aspects pratiques. Beaucoup des choses que je vais dire vont être très similaires à l'essai de la Speed Triple 1200 RS, puisque c'est vraiment une version un peu café racer du Roadster de Triumph. Donc on va y retrouver un petit peu des éléments qui vont être semblables. Dans les choses qui vont vraiment beaucoup changer, on va avoir la position de conduite, puisqu'on a eu l'installation de demi-bracelets qui vont vraiment nous faire aller chercher la moto vers le bas. Et alors on est sur une position qui est quand même assez sportive, je vous le cache pas, mais je la trouve pas excessivement agressive cette position. Je trouve qu'elle reste quand même vivable au quotidien, même si vous faites que de la ville, que de l'interville avec, ça va vite vous saouler. Mais néanmoins, je trouve que par exemple, par rapport à l'essai de l'Hayabusa, je ne trouve pas une différence si importante que ça au niveau de la position et de la façon comme on est positionné. On est bien en avant, il y a un peu d'appui sur les poignets, mais ça n'est pas au niveau pour moi d'une hypersport. Alors sachant que les hypersports ont en règle générale à peu près la même position au niveau des demi-bracelets, des fois c'est un petit peu plus bas, je me dis que c'est peut-être lié au fait que la selle soit plus creusée et qu'on soit donc plus bas, et donc finalement on n'a pas cette position aussi penchée qu'on pourrait l'avoir sur une hypersport standard. En ce qui concerne les jambes, comme vous avez pu le voir dans le tour statique, elles sont assez relevées, mais pareil, ici je ne trouve pas que ce soit exagéré. Encore une fois, le référentiel pour moi ici c'est l'hypersport, et franchement je trouve pas que ce soit ultra désagréable, alors que je fais quand même 1m89, je suis le bon gaillard, pourtant je suis pas si dérangé que ça au niveau de la position de mes jambes. Salut à toi ami motard avec ta belle F900R, il me semble, une belle machine cette BMW. Bon, concernant la maniabilité de la moto, on est près des 200 kg, donc la bécane elle est extraordinairement agile, que ce soit en ville, sur la route ou même le circuit. La Speed Triple 1200 RR sera véritablement un jouet à manipuler, c'est hyper agréable. Et par rapport à la RS qui était déjà bien évidemment elle aussi excessivement light et facile à manipuler, le fait d'avoir une position plus vers l'avant
favorise l'attaque et du coup en fait la manipulation de la machine s'en retrouve d'autant facilité. Concernant l'ergonomie globale de la moto, eh bien je dirais qu'on va retrouver exactement les mêmes points forts et les mêmes points faibles que la RS, hein, si ce n'est bien évidemment cette position. On a donc déjà globalement en fait des leviers de frein et d'embrayage qui sont un peu fermes quand même, on va pas se le cacher, le passage des rapports sur cette machine est un petit peu rugueux. Après ça reste quand même extrêmement précis, extrêmement agréable. Le mètre cylindre MCS Brembo pour le frein fait un travail d'enfer. Concernant les boutons, il faut s'y faire, hein. Les boutons sur les machines Triumph, c'est quand même un truc sur lequel il faut un petit peu eh bien s'habituer, parce que vous voyez il y a énormément de boutons d'un côté et de l'autre, mais néanmoins je trouve que ces derniers sont très bien intégrés au Komodo, on les sent bien. Le seul sur lequel je mettrais un petit bémol, c'est ici en fait la croix directionnelle qu'on peut vite confondre avec le switch de clignotant, mais sinon en dehors de ça, ça se fait quand même très facilement. La lisibilité de l'écran, en dehors du fait que je l'adore, je trouve vraiment très beau, et même s'il paraît un poil moins technologique que celui de la S Miller, il fait partie quand même des plus techno, mais il est à mon sens plus charmant, il a quelque chose d'un petit peu plus séduisant dans la façon comme il est présenté, et ça fait vraiment super plaisir. Il est bien évidemment extrêmement lisible, extrêmement clair, il est d'une présentation qui est très soignée, et ça pour le coup c'est vraiment au crédit de Triumph. Et à toi ami motard, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et d'ailleurs je n'ai pas à vous le dire vous aussi, car ça vous donnera accès à toutes ces petites vidéos en toute première fraîcheur. Mais pour ça attention, hein, il faut mettre la petite cloche de notification. Est-ce que j'ai envie de parler de l'agrément du moteur de la Speed Triple 1200 RR en ville? Bah oui, j'ai envie d'en parler, et figurez-vous que ce dernier est quand même plutôt bon. Alors bien évidemment, hein, ne laissez pas mourir la moto en second rapport dans les bas régimes, parce qu'elle va pas aimer ça, elle va repartir, mais ça va être quand même, on sent que ça va être rugueux. Mais en dehors de ça, ça fait quand même un plutôt bon boulot, on sent que la cylindrée est quand même là pour aider à alimenter le tout, et finalement eh ben, ça fait quand même un sacré bon boulot. Là vous voyez, je suis sur le mode road qui est celui que vous utiliserez le plus fréquemment au quotidien, et la machine accepte d'évoluer sur un petit filet de gaz. C'est très agréable, ça ne pose aucun souci, si ce n'est pas cette position qui bien évidemment va vous fatiguer à la longue un petit peu le dos et les poignets, et ben tout ça marche très bien. On profite un petit peu pour une petite envolée ici, mais ce sera bien évidemment le sujet de la partie d'après. Concernant la consommation de cette Speed Triple 1200 RR, on est entre 6,5 litres et 7 litres au 100, ce qui est une moyenne extrêmement raisonnable pour un véhicule aussi extravagant, hein. Je vous rappelle qu'on a 1200 cm3, 180 chevaux et à peu près 12,70 m/kg de couple, ce qui est gigantesque, gargantuesque, et on est finalement dans les mêmes valeurs qu'une Super Duke 1290R ou des machines un petit peu de cette trempe là. Donc en termes de consommation, ça reste quand même tout à fait raisonnable. Chauffe moteur, je vais pas vous le cacher, j'ai quand même senti la machine à une ou deux reprises un petit peu me déranger au niveau des cuisses, mais pas de façon extravagante. Par contre là, je suis en train de rouler, il fait super beau, mais il fait 19-20 degrés, donc il fait pas encore super chaud. En été, à mon avis, en ville, il va vite falloir s'en extraire, parce que ça va pas être le truc le plus agréable au monde. Concernant la conduite passager, eh bien écoutez, j'ai emmené Mathilde avec moi. Elle a déjà eu l'habitude d'être sur la Speed Triple 1200 RS, donc la position est sensiblement la même, si ce n'est qu'elle est un peu plus vers l'avant, parce que moi-même je le suis. Ça reste une machine qui n'est pas très agréable pour un passager, mais qui se fait quand même mieux qu'une Tuono, qu'une Street Fighter V4S, qui ont vraiment des petits problèmes à ce niveau-là. C'est vraiment pas le truc le plus agréable au monde. Ici, ça reste tolérable si vous voulez emmener un pote, votre chérie au restaurant, si vous voulez faire des petites balades. Vous n'allez pas faire des gros trajets, mais ça reste quand même faisable. Et ben voilà, écoutez, hein, on arrive à la fin de cette petite partie ville. Ça reste quand même rassurant de se dire qu'on peut s'en servir de cette Triple RR au quotidien. Il y a plein de petits éléments pratiques qui aident à ça. On a des warnings, on a une jauge à essence, donc tout ça, ça participe quand même grandement à l'agrément de conduite au quotidien de cette moto. Et puis bien évidemment, hein, maintenant je sais ce que vous voulez, c'est de la route ouverte, et croyez-moi, je vais pas vous décevoir. Allez, la déconnade, c'est terminé. On est maintenant sur la partie route ouverte, on est en mode pilote le plus énervé. Et déjà, ça envoie extrêmement vénère cet engin. Mon Dieu que ça pousse. Ce 3 cylindres en ligne de 180 chevaux. Wouhou! Quel engin fantastique cette Speed Triple RR, franchement c'est incroyable à quel point elle pousse dans les tours. Alors bien évidemment, ce moteur, pour réussir à en sortir 180 chevaux, soit 30 de plus que la 1150 avec si peu de cylindrée rajoutée, il a fallu aller le chercher dans les tours, et vraiment c'est à 6-7 000 tours minute que cette machine va se réveiller et donner le meilleur d'elle-même. Là vous voyez, si je vais vraiment chercher une troisième à 4000,
la réaction de la moto n'est pas immédiate, hein. Quand on est à 4000 tours minute, si je tourne la poignée un peu à fond, ça ne part pas non plus de façon extrêmement violente. C'est vraiment quand on va atteindre les 6-7 000 tours minute où là vraiment ça va commencer à se réveiller très méchamment. Et là par contre effectivement la machine commence à véritablement donner le meilleur d'elle-même. C'est dans cette plage d'utilisation que vous allez vraiment prendre le plus de plaisir à bord de cette Triumph. Commetz-la-Ville, charmante bourgade que je vous invite à visiter si vous passez dans le coin. Et bien évidemment je ne peux pas résister au plaisir de vous en remettre un petit coup. Mon Dieu, c'est hallucinant, ça pousse vraiment à une vitesse hallucinante dès lors que vous avez franchi cette limite, ces 7000 tours minute, la moto s'affole. Et alors là vraiment ça devient vraiment très plaisant, très grisant, la moto devient brutale. Et là regardez, tout ce qui fait l'inconvénient de cette machine en ville devient instantanément un bonheur dès lors que vous attaquez avec, puisque cette position va vraiment vous aider à prendre les courbes avec bien plus d'aisance. Et là vous voyez tout ce qui fait potentiellement l'aspect un petit peu chiant de la machine devient tout de suite un énorme avantage avec cette position extrêmement agréable qui permet vraiment d'aller chercher la courbe sans s'inquiéter avec une facilité déconcertante. Elle se plie à vos envies, votre volonté, elle repart comme une balle. C'est incroyable. Quelle réussite cette RR, mais quelle réussite. C'est hallucinant. Question freinage, on est sur du Brembo Stylema appuyé par un mètre-cylindre Brembo MCS. Oh, c'est d'une violence hallucinante. Mais ça reste quand même très dosable, c'est ça qui est bien, c'est que si je veux vraiment la ralentir un petit peu, il suffit d'un doigt pour le faire, mais dès lors que je veux appuyer mon freinage, si j'ai une urgence, elle est là, elle répond présente. Quel bonheur cette Speed Triple RR. Oh là là, j'en veux une, hein, j'en veux une. Même si je suis pas un grand fan du look de la coque avant, hein, ce carénage qui fait vraiment penser aux motos un peu vintage. J'aime bien les machines un petit peu plus modernes. Je vous avoue que franchement je suis totalement séduit par tout le comportement global. La RS j'avais déjà adoré, mais je sais pas pourquoi il y a un petit quelque chose en plus là avec cette position d'attaque. J'adore. Allez, j'ai fait demi-tour car la partie route de l'essai est désormais terminée. On va passer bien évidemment à la conclusion, mais quelle incroyable surprise, elle est vraiment extraordinaire cette Speed Triple RR. Un moteur rageur à souhait, un châssis d'une précision absolument incroyable, regardez-moi ça. C'est hallucinant et un freinage d'une puissance et d'une précision absolument monstrueuse. C'est un sans faute, elle mérite son 20 sur 20 sans aucun problème. On se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. C'est extraordinaire. J'avais déjà adoré l'essai de la Speed Triple 1200 RS. Mais je sais pas pour quelle raison, il y a un truc en plus avec cette machine-là. Je sais pas dire si c'est la position de conduite ou les suspensions semi-actives, mais il y a vraiment un truc en plus dans cette bécane. Maintenant, la concurrence. On va plutôt chercher du côté des Café Racer ou des Hypersport. Bah c'est compliqué en fait. Donc on va essayer de trouver une sorte de compromis, vous allez voir, ça va bien se passer. La première machine qui me vient à l'esprit quand je pense à ça, c'est la MV Agusta Super Veloce. Alors, la puissance n'est pas la même, la cylindrée non plus, mais la philosophie l'est un peu et le prix est identique. Me faites pas parler de la version S qui est 3000 € plus cher parce que ça me... MV Agusta font vraiment partie de ces rares constructeurs qui peuvent rivaliser en finition avec Triumph et c'est une bécane qui est vraiment super exclusive. Je suis d'ailleurs curieux de savoir si vous préférez celle-là en termes de look ou plutôt la Triumph, dites-le moi dans les commentaires. Mais la fiabilité du constructeur italien et son réseau de concessions bien plus petit vont transformer l'achat de cette machine en une véritable aventure. Une aventure incroyable, fascinante, il n'y a aucun souci, mais aussi un petit peu dangereuse. À vous de voir. Ensuite, je vais vous proposer quelque chose de totalement différent. Encore une fois, la proposition est radicalement à l'opposé de celle-ci, mais la Ducati Scrambler 1100 Sport Pro a un petit peu cette vibe aussi Café Racer. Alors bien évidemment, hein, encore une fois, les valeurs de puissance ne sont pas du tout les mêmes, et le prix est sensiblement moins élevé, mais on a un look qui est très cool, une technologie qui reste très sympa, et une moto qui est vraiment moins chère, et qui pourrait être votre ticket d'entrée pour cette philosophie un peu différente de faire de la moto. Finalement, la dernière dont je veux parler, c'est pas du tout un Café Racer ou une machine qui ressemble à un Café Racer, c'est simplement
la base de cette bécane, la Triumph Speed Triple 1200 RS. Alors, qu'est-ce qu'on perd par rapport à cette machine-là? Eh bien, on n'a plus de suspension semi-active, la position de conduite n'est pas du tout aussi agressive et donc faite pour l'attaque, les pneus ne sont pas du tout les mêmes et bien moins sportifs et adhérents, et on perd ce carénage avant qui est quand même très stylisé. Mais on gagne des trucs aussi. Une position bien plus confortable. Une moto utilisable dans toutes les conditions et qui ne va pas vous faire détester l'interfile au bout de 3 km. Un des roadsters les plus puissants, technologiques et bien finis de tous les temps. Et 2000 €. Qui, je vous le rappelle, est le prix d'un bon échappement bien sympa et de quelques accessoires. Donc pensez-y. Cet essai est fini, et moi j'ai pas envie. La Speed Triple RR est une machine formidable. Les goûts, c'est personnel, mais je vous avoue que je me suis un petit peu habitué à cette bécane. La finition est à pleurer. Le moteur vous donne toute la puissance et tout le couple dont vous pourriez rêver un jour. La maniabilité est incroyable. Et la technologie parmi les meilleures qui soient. Mais le ticket d'entrée est élevé, la position n'est vraiment pas la plus confortable qui soit, et la gueule, bah, elle plaira pas à tout le monde. Ça reste quand même une sacrée usine à rêve, qui rejoindra sans problème des monstres comme la Rocket 3 ou la Daytona, qui ont fait de Triumph un des plus grands constructeurs de motos de tous les temps. Et les gars, continuez à faire des trucs comme ça, nous on prend, y a pas de problème. Cet épisode de Quick Shifter est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vais encore vous solliciter dans les commentaires si ça vous dit. J'aimerais bien savoir si vous préférez plutôt la RR ou la RS, que vous êtes plutôt team Roadster ou team Café. Dites-le moi, ça m'intéresse. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu, il y a l'essai de la Speed Triple 1200 RS qui vous attend. Et on va arrêter un petit peu les essais. Pas définitivement, loin de là, ça reste un des ADN de la chaîne, mais je veux diversifier les choses. J'ai vraiment envie que Roadsters TV se développe, soit connu par le plus de monde possible, parce que c'est une façon pour moi de partager ma passion des motos, et il y a plein de façons de faire ça. Donc la semaine prochaine, ce ne sera pas un essai que vous aurez, mais une vidéo bien différente, qui va ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de la chaîne, et proposer de nouveaux contenus, qui n'étoufferont pas cela, ne vous inquiétez pas, mais j'ai vraiment hâte que vous voyez ce que je vous prépare parce que clairement, on va s'amuser. En tout cas, moi, j'ai sacrément bien rigolé. En attendant, kiffez vos bécanes. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. À bientôt.